Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter cette émission avec deux têtes qu'on connaît. Donc, j'ai nommé Oli et Kevin. Et Butcher, pardon. Je vous en prie, si vous voulez vous présenter un petit coup, les gars. Vas-y, toi d'abord. Bonjour, Butcher, 27 ans, depuis novembre récent. Et je suis une fois de plus très heureux de participer à cette émission. C'est un plaisir pour nous. Bonjour, je m'appelle Olivier, Oli. J'ai 32 ans et, et je suis star dans les réseaux sociaux pour tout ce qui est make-up et maquillage en question. Oui, une carrière qui a commencé en novembre l'année dernière. D'ailleurs, Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça a très très bien fonctionné pour moi. D'ailleurs, en parlant de carrière YouTube, c'est parfait, ça me fait du coup de quoi rebondir directement. Donc, vous savez pourquoi vous êtes là, les gars ? Pour jouer Oui, tout à fait. Pour gagner. Pour gagner. Surtout pour moi. Alors, en sachant que de toute façon, le gagnant et le perdant apparaîtront dans la vidéo de fin. C'est juste que ça va définir les rôles. Donc, comme on disait l'année dernière, nous avons eu le droit à un magnifique tuto beauté, les tutos de Oli. Et pour cette édition, ce sera soit les tutos de Oli, soit ce sera le spin-off, les tutos de Butcher. Et donc là, on parle non pas d'un tuto make-up, mais on parle d'un makeover. Une parodie d'émission makeover, un peu comme l'émission de Christina Cordula. Vous connaissez, un nouveau look pour une nouvelle vie. Donc le gagnant animera et le perdant sera relooké. Donc il y aura des petits plans dans la rue, tout ça, où ils se font juger par des inconnus. Non, mais on a 2-3 idées, ça va bien se passer. Oui. Bon, et bien sans plus attendre, on va démarrer les hostilités. Ouais. Donc par rapport à la dernière fois, il y a un petit truc qui a changé, c'est qu'habituellement on fait des tosses entre chaque manche, mais comme ça casse beaucoup le rythme de l'émission, en fait on n'en fait que un maintenant. Donc un toss qui va définir l'ordre de passage des jeux pour toute l'émission. Une seule fois. Okay. Et là, on va faire un truc qui est parfaitement impartial, puisqu'on parle d'un pile ou face. Alors, donc, une vieille pièce de 10 francs. Attends, mise au point. C'est pas grave, on laisse tomber. Donc, une petite pièce de 10 francs. Donc, face, pile. Qui choisit pile, qui choisit face ? Choisis face. Face ? Pile. Ok. Du coup. Par Comme déduction. si t'avais le choix, en Ouais, fait. par déduction, bien sûr. Ah, si seulement on entendait le bruit de cette magnifique pièce, parce que là, c'est de l'argent, ça, c'est les vieilles pièces. Écoutez-moi ça. Et ce sera donc pile. Donc, tu auras la main sur toute la partie. Yes. Tu as peut-être gagné un avantage de taille pour compenser l'absence de talent. Non, j'arrête de t'embêter. Et on va pouvoir commencer par la première manche, donc le karaoké yaourt. Et donc on se retrouve pour le karaoké yaourt. Donc le karaoké yaourt, c'est toujours les mêmes règles. Donc je vais vous chanter 3 chansons à la suite. Et entre chaque chanson, vous allez devoir deviner qu'est-ce que j'ai chanté. Donc si vous trouvez l'artiste, c'est 1 point. Si vous trouvez le titre, c'est 1 point. Si vous trouvez les deux, c'est 2 points. Ils l'ont, c'est bien. J'étais bon en maths. Très bon. On va passer tout ce qui est préliminaire. Je pense qu'on va pouvoir se la mettre. Alors... Désolé, j'ai toujours besoin de ça. Je ne connais pas les paroles. Merde, quel con. Alors. Avec le micro, c'est compliqué. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ok. Ça va aller vite. I was made for loving you. Non. Ah non, pas du tout. Ah putain, du coup ça m'a fait avaler. That's what she said. Ah, c'est Maria Carey. All I Want for Christmas. All I want for Christmas is you. Tout à fait. C'est 2 points. Alors, petite forme aujourd'hui ? J'étais pas dedans. Pourtant, là, c'est l'émission de Noël. Là, je suis parti sur un truc très simple. Ouais, mais... Bon, celle-là, elle devrait aller vite aussi. Il a dit ça tout à l'heure. On Oui, a entendu 2 fois.
mauvais. La Reine des Neiges. Mais par contre, j'ai pas le nom. Libéré, délivré. Sérieusement? Ah oui, ah oui. Mais oui, mais. Bah, ah oui, un bah point. oui. Putain, le... Ce ne sera qu'un point, malheureusement. C'est con, c'est con. Bon, vraiment pas mal. Hein. Ils sont toujours si bons. Hein. À quand la Sponto? Au revoir. Au revoir. Bonjour, maman d'Arde. Au revoir. C'est un rêve. Pardon. Je peux pas rire. Je vois. Je n'en crois pas mes yeux. Je vois. Mr. Les Jack. enfants sont heureux. L'étrange Noël de Mr. Jack. C'est quoi la chanson? Bah. Je l'ai dit 4 fois au moins. Que vois-je sais pas. Ah, bien joué. C'est les 2 points. Félicitations. Merci, j'ai Ça veut dire que tu prends la tête, mec. Tu prends la tête. Je me sens grand d'un coup. Là. Ça fait bizarre. Ouais. Alors, tiens des. Merci. Tiens des. Merci. Hop. Merci. Hop. Merci. Vous êtes prêts du coup? On va passer sur la deuxième manche où bah, du coup ce coup-ci vous allez devoir chanter une chanson, la faire deviner à tout le monde ici présent. Et celui qui l'a fait deviner le plus vite, qui fait deviner le plus vite sa chanson, remporte la maudite somme de, j'ai oublié, c'est 1 point? 2 points, pardon. 2 points par chanson. À toi l'honneur, c'est toi qui as gagné le toss. Non, c'est Non, bon. c'est Oli. Ah pardon. Désolé, j'ai pas suivi. À toi l'honneur du coup. Les chronos sont chauds. C'est parti, let's go. La rime? Non, c'est pas grave. Vas-y. Je vais. Je m'auto-kiffais juste un peu. Il faut que tu comme je ne me pas pour Je connais pas la chanson. Gérald de Palmas, une seule vie, c'est ça. C'est ça. C'était très aléatoire comme choix. Félicitations. Moi j'aimais bien dans ma jeunesse, du coup je m'en suis souvenu pour le jeu. Moi, c'était David Hallyday que j'aimais bien Ah ouais? à l'époque. Je t'en prie. Vas-tu réussir à faire plus court? Plus court que Oli? C'est pas possible. Mais c'est impossible. Aimer, dire que c'est possible. Aimer, d'un amour. Alors, autant c'est des chansons que je connais, mais en fait, là, on est en train de se regarder genre, je connais, mais... Aimer jusqu'à l'impossible, mais de qui? Les connes de qui histoire d'amour au style de ma vie. Ah, s'il vous plaît. En vrai, on trouvera... Bah, c'est Je n'ai qu'une... Enfin, non, pas Je n'ai qu'une seule vie, c'est, je disais, c'est Aimer jusqu'à l'impossible, tout simplement, mais je sais pas de qui c'est. Tina Arena. Oh. Oh. Eh, ça fait combien de siècles que j'ai pas entendu ça, là? C'est vieux, ouais. Ouais, bon, bah, je pense que là, il y a 2 points à ma droite, hein. On n'a pas besoin de checker les chronos. Non, là, non. Ouais. Ok. Vous me faites confiance? Parfait. Pour l'instant. Bah, je t'en prie, enchaîne. Vous menez un point. La symphonie. Mozart, l'opéra rock, let's go. Tu vois, ça parle au peuple. Oui. C'est la petite rêve que je te disais tout à l'heure que la jeunesse allait revenir un peu. Là. Bah, Tina Arena, c'est quand même plus vieux. Hein. If you wanna be my lover. C'est les Spice Girls? Ouais. Oh, putain, je suis chaud ce soir, là, un peu. Sur le deuxième round, mais je suis chaud. Et c'est... Attends. Bah, Do You Love Me, My Love. Ouais, tout simplement, c'est ça. Faut que vous arrêtiez de prendre les... Enfin, ça, c'est une bonne strat, hein, je dis pas. Hein. Le coup du... Si on faisait une chanson, genre les premières... Enfin, du coup, les premiers mots, c'est genre le titre de la chanson. Après, je dis ça, moi, j'ai chanté Que vois-je. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est encore 2 points pour Oli. Ah, pardon? Pardon? Non. Oui, non, bah non.
Ok, avantage d'une demi-seconde pour Butcher. C'était serré. Et donc, that's what she said. Et on est donc à 6-4. Donc, on va pouvoir lancer la prochaine manche. Si vous vous souvenez à peu près, c'est quoi la prochaine manche, normalement? Les questions? La salière, bien vu. C'est un peu. Et on disait donc, c'est la salière. La salière, ça reste la même chose. C'est un test de culture G, on va dire ça. De culture un peu aléatoire, ok, Oui. mais ça reste de la culture générale. Donc, je vais vous soumettre 8 thèmes. Derrière ces 8 thèmes se cachent 8 questions. Jusque-là, rien de bien exotique. Vous allez devoir choisir... Enfin, une fois que vous allez choisir le thème, avant que je vous révèle la question, vous allez me choisir la difficulté avec laquelle vous voulez répondre à la question. Et la difficulté va influer sur le nombre de points et le nombre de propositions. Donc, facile, c'est toujours 2 propositions de réponse pour 1 point. Moyen, 3... pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Mais donc oui, plus et moins, bien évidemment. Donc c'est plus si c'est une bonne réponse, moins si c'est une mauvaise réponse. Donc plus 1 point pour la facile. Pour la moyen, c'est 3 propositions de réponse, plus 2, moins 2. Points, pardon. Difficile, 4 propositions, plus 3 points, moins 3 points. Et hardcore, donc là c'est 0 proposition de réponse, vous y allez au freestyle. Et c'est soit plus 4 points, soit moins 4 points. Donc depuis la dernière émission, on a supprimé le moins 6. On punit toujours l'arrogance, mais moins 4, c'est déjà pas mal punir l'arrogance. ça pique un peu déjà. Ça fait moins mal déjà. On est d'accord. Et donc, on va pouvoir commencer si vous voulez bien. Donc, pour cette émission de Noël, les thèmes seront We wish you a Merry Christmas. Et la question de merde. Voilà. Donc, oui, ça va s'afficher à l'écran, comme ça vous allez pouvoir avoir un repère visuel. Donc, oui, c'est donc toi qui peux choisir en premier ton thème. Et c'est donc We wish you a Merry Christmas. C'est pas trop capillotracté les liens avec les lettres. Enfin, les lettres avec les thèmes, pour une fois. Je vais dire oui. Oui, très bon choix, très bon choix. Alors, en quelle année est sortie la Nintendo Wii? Je vais dire en difficulté moyenne. Difficulté moyenne? Ouais. Donc 3 propositions de réponse. J'ai 2004, 2006 ou 2010. 2000. 2004, 2006 ou 2010. Allez, je vais dire 2004, mais je suis pas sûr. Et non, c'était 2006. Putain. 2006, quel dommage. Moins 2 points, légalisation, 4-4 maintenant. Je vais laisser choisir un autre Je thème. vais choisir Wish. Wish. Très bien. De quel pays est originaire le site de e-commerce Wish? Difficile. Difficile. Alors, donc 4 propositions de réponse. La Chine, la France, Taïwan ou les États-Unis. Je peux répéter les réponses si jamais tu as... Non, c'est bon. Ok. Chine. Et c'était forcément le piège, Ah bien oui. évidemment. C'était le piège. C'est pas la bonne réponse. C'est un moins 4 points. La bonne réponse, c'est les États-Unis. Ça vient de Californie. Ah, Sachez que d'accord. oui, voilà, Ok. ça a été créé en Californie. J'ai appris ça. Je pourrais moins bête. Oui. En général, tu sais, quand c'est trop évident, c'est qu'en général, Ouais, il y a c'est des ça. chances que ce soit pas ça. Ah, j'ai quand même tenté, mais ouais. Et donc, on peut continuer. Donc, oui, wish. Donc, il reste You a Merry Christmas et la question de merde, bien évidemment. Masse. Masse. Alors, je vais sûrement te décevoir parce que ça n'a rien à voir avec les masses d'armes. Je pensais à masse hystérien, mais après. Ah oui, mais je l'aurais pas mis de E dans ce cas. Ah oui, ouais, bah oui. Oui. Mais à la base, j'ai cherché un fait sur les masses, mais j'ai rien trouvé de très intéressant, donc je suis parti sur autre chose. Ok. Est-ce que tu es prêt pour cette question? Ok. On va voir. En France, quel est le poids moyen d'une daronne? En France, quel est le poids moyen d'une daronne? Je vais te dire facile parce que là, Facile. j'ai un peu peur. Alors, est-ce que c'est 63 kilos ou est-ce que c'est 110 kilos? 63. C'est une bonne réponse. Donc oui, alors la petite astuce, donc c'est plus un point. Et la petite astuce, c'est juste en fait, c'est le poids moyen d'une femme entre 17 et 63 ans, je crois, un truc comme ça. D'accord.
Donc voilà, c'est une étude de Ouais, 2016. c'était du coup large, du coup forcément ça peut être- Voilà, j'étais, ouais, c'est rigolo de mettre ça comme ça. Combien il pèse la grosse daronne, tu vois. Enfin. Bref, là vous rentrez dans les coulisses. Je vais te laisser choisir un autre Eh thème. ben, You. You. Ok. De quel pays est encore un pays Nom de Dieu. De quel pays est originaire le groupe U2? Moyen. Moyen. Alors j'ai Irlande, Écosse ou Pays de Galles. Dans Déficit, il y avait États-Unis. Ah oui, encore. Pays de Galles. Eh ben dis donc. Ah ouais, c'est pas ta journée. Hein. C'était les États-Unis. Bah non, parce qu'il n'y a, y a pas en proposition. Non, c'est l'Irlande. Ah c'est oui, un groupe ok. irlandais. Pareil, j'ai encore un truc que j'ai découvert. Bah ça part sur un petit moins 2 points. Allez, Bah ça fait 0 toujours. c'est ça. Bah ok. Très bien. Du Let's go. Après je peux encore perdre, mais Alors il me reste donc Mary, Chris et question de merde. je vais faire la question de merde parce que ça me titille. Ça me titille. T'es sûr? Parce que vraiment, c'est une question de merde. Hein. Je rappelle le concept de la question de merde, c'est je vais sur Wikipédia quand je suis en train d'écrire mes questions, je mets une page au hasard et j'interroge sur la page au hasard. Donc ça peut être de tout. On a eu du missile mer. Bon, allez, vas-y, je vais, mer- je vais changer Chris. Chris. Ok, tu sais pourquoi c'est écrit comme ça? Non, mais Tu connais pas l'origine de ce mot? Ah, Chris. c'est Chris. Quel est le nom de la sauce de la poutine? Du coup, le plus difficile. Hardcore. Hardcore. Ok. La sauce brune. Ah, mais quel beau gosse! Elle était pas trop compliquée, ça. Ouais, mais, voilà. Voilà. Non, mais c'est bien J'ai eu vu. un doute quand même. Je C'est me suis bien. dit, allez, vas-y, je le tente de toute façon. Je crois que t'es le deuxième depuis le début de l'émission à prendre le hardcore et avoir la bonne réponse. Et donc c'est un plus 4 points, félicitations, félicitations. Pas mal. Bon, je sens qu'il y en a un qui va se relooker violent là. Ah, écoute, c'est mon fantasme, c'est pour ça. Je comprends. Mais c'est, tu y rêves depuis que tu m'as vu, mec. Ah ouais. Il me reste Mary et la question de merde. Ok, alors c'est pas vraiment c'est A. Ah. Ah. Ah, merde. Encore un pays. On va voir. Quelle note est désignée par la lettre A? Tu sais que dans certains pays, les notes, elles ont des lettres au lieu que ce soit de la note. Ouais. Ok. Facile. En facile. Alors, A, est-ce que c'est un sol ou est-ce que c'est un si? Alors là, pareil. Ça commence par un S les deux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un piège. Sol. Bah, perdu. Ah, mais dis Sol, donc. Ouais. sol de mémoire, c'est C. Ah ouais. Et non, du coup, bah, c'était un si. Pas grave. Bon, de toute façon, rien à perdre, hein, on peut toujours pas aller dans le négatif. C'est ça, donc ça va. Ça peut s'arranger un jour, je pense. Hein. Parce que ce serait plutôt sympa d'avoir des scores négatifs. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'ai tout ici qui est pris. Et donc, Oli, il me reste donc Mary et la question de merde. Je vais prendre Mary. C'est un très bon choix parce que je sens qu'il y en a un qui va encore prendre difficile et qui va emporter tous les points. Dans One Piece, quel est le nom du navire qui a succédé au Vogue Mary? Oh punaise. Je sais pas si je te mets une indication ou pas, mais... Non, je vais pas te le mettre. Non, aucune indication. Bah, je vais mettre difficile. Difficile? Pas extrême, mais difficile. Ok. Alors, est-ce que c'est le Polar Tang? Est-ce que c'est le Thousand Sunny? Est-ce que c'est le Nostra Castellio? Ou est-ce que c'est le Sunny? Bah, c'est le Sony. C'est ta réponse? Redis-moi la deuxième. Le Thousand Sunny. Je vais prendre le Thousand Sony. Putain, ouais, je suis con en fait. Mais oui, bah c'est la bonne réponse. Pourquoi t'es con? Bah parce que du coup j'ai fait attention parce que peut-être que si tu la prends en hardcore, tu vas oublier le premier mot qu'il y a avant. Et là je fais merde, c'est un piège. Bah désolé, c'est pas très pas très sport, C'est mais le jeu, c'est le jeu. c'est un beau lavage. 12-0. Et il te reste donc la question de merde. Bah va pour la question de merde. Ok. Alors celle-là elle est pas mal. Quel sport pratique le néo-zélandais Nick Ross? En vrai, moi je dis t'as 0 point. Moi, ça se tente en difficile pour obtenir le maximum de points et dans tous les cas. C'est difficile. Difficile parce que je me suis un peu amusé sur les Ouais. réponses quand même, donc j'aimerais bien pouvoir toutes les dire. Alors, est-ce que c'est A? Je précise d'avance, tous les sports que je vais énumérer là sont de vrais sports. Ok. Ok.
Je vous expliquerai si jamais vous avez des questions sur un des sports. Alors, est-ce que c'est la natation dans la boue? Est-ce que c'est le hockey sur gazon? Est-ce que c'est le slam ball? Ou est-ce que c'est le ultimate taser ball? Je sens qu'il y a le dernier, il doit peut-être vous interpeller. Slam ball. Le slam ball? Et non, c'était juste le hockey sur gazon. Ah ouais, ok. Donc non. Et le slam ball, tu connais? Non, du tout. Alors, de mémoire, c'est le mélange de basket, football américain avec des trampolines au niveau des paniers. Trop bien. Oui. Donc en gros, c'est qu'il y a le droit au contact. Genre, tu peux te ramener et faucher un mec et après, tu fais des dunks gigantesques ou les contres. Les contres, genre, comme dans les Looney Tunes. Et en Russie, ils ont fait le basket comme ça. Avec du contact comme au rugby. C'est vrai? Vous voulez savoir ce que c'est le Ultimate Taser Ball? Ah oui, ça m'intéresse. Parce que j'ai découvert ça aussi pendant mes recherches. Trop bien. Alors en gros, c'est des. Je crois, de mémoire, il me semble que c'est des Américains. Est-ce que ça vous étonne? Non, Bof. Non. En gros, c'est un mélange de football classique où en fait les joueurs ils ont juste des tasers, mais c'est les pistolets tasers de flics. Et en fait, tu peux tirer sur les autres joueurs. Voilà. Mais c'est pareil, mais pas pareil, dans le sens où c'est le même dispositif, mais c'est pas les décharges qui te rendent catatonique, quoi. Ouais. Genre, ça te met des bonnes châtaignes, Ah oui. mais ça te tue pas. Ouais. Oui, oui. Ça te met pas KO, quoi. C'est ça. On risque pas la mort à chaque partie, quoi, ça va. C'est ça. Bon, trêve de mondanité. On va pouvoir passer à la partie 2 de la salière. Et donc, c'est le vrai-faux. Oui. Classique. On dit toujours pas de quoi c'est inspiré, mais voilà. Il faut répondre à un maximum de réponses, enfin un maximum de vrai-faux. Enfin, pas juste répondre, il faut avoir la bonne réponse, bien sûr. En 60 secondes, et celui qui aura fait le plus de bonnes réponses dans ce temps imparti gagnera 3 points. Pas de questions, je suppose? Non, c'est tout bon. Ça m'étonne pas. Alors, est-ce que tu es prêt? Okay. Je suis prêt. Est-ce que c'est bon pour le chrono? Ok. Et je vais dire top. Dentiste est un des plus vieux métiers du monde. Faux. C'est vrai. Les pommes, les pêches et les framboises font tous partie de la famille des roses. Faux. C'est vrai. Le vrai nom de Sonic le hérisson est Maurice Ogilvy Hedgehog. Non. Vrai. Non, t'es sérieux? Oui. Les États-Unis sont les plus grands consommateurs de mac and cheese. Je dirais que oui. Non, c'est faux, c'est le Canada. Le cellophane a été inventé pour nous protéger de la pluie. Vrai? C'est faux. Putain, C'est mais pour je- protéger les nappes des gouttes de vin. La boanthropie est une déviance psychologique qui pousse les gens à penser qu'ils sont des vaches. Non. C'est vrai? C'est pas possible. Il y a j'entends dans- zéro. Il y a dans quasiment chaque scène du film Fight Club une canette de Coca-Cola. Vrai. C'est faux, c'est une tasse de Starbucks. Le vrai nom de Cookie Monster est Sid. Faut répondre. Faux. Vrai. Ah, mais- Il a neigé dans le Sahara pendant 10 minutes le 18 février 1979. Vrai. C'est faux, c'était 30 minutes. Et c'est un total de 0 bonne réponse, Putain, chapeau. la vache. Tu viens de battre un nouveau record, mec. Merci. Il faut bien que j'en Même batte. avec le hasard. Le hasard a voulu que... Oh, c'est Ouais. magnifique. Mais c'est parce que je suis trop en avance. Le hasard a voulu, c'est le carnage. Ouah, les 3 Ouais. points. Et Ouais. en vrai, une bonne réponse, c'est bon. C'est ça. Mais je pose quand même les questions jusqu'à la fin. Oui. Non, le but, c'est On a quand même une équipe de rédaction, C'est ce ça. serait bête de... Non, les voilà. questions ont l'air intéressantes. Donc, Ok. Est-ce que tu es prêt? ouais, je suis prêt. Ok, et je dis top. La Barbie est le premier jouet à avoir eu de la publicité à la télévision. Faux. Faux, c'est Monsieur Patate. Un escargot respire par son pied. Faux. C'est vrai. La lacanophobie est la peur phobique des leggings. Faux. Faux, des légumes. Les poissons toussent. Vrai. Non, ils ont pas de poumons. Oh purée. Les éléphants ne peuvent pas sauter. Faux. Vrai, ils sont trop gros. Le lever de soleil est rose sur Mars. Redis. Le lever de soleil est rose sur Mars. Faux. C'est faux, il est bleu. Les moustiques possèdent 36 dents. Faux. C'est faux, 47. Les cochons peuvent prendre des coups de soleil. Vrai. C'est vrai. On ne peut pas plier plus de 8 fois une feuille de papier A4. Faux. Faux, c'est 7. On peut éternuer en dormant. Vrai. On peut pas. Ah, d'accord. Pour communiquer avec leur chéri, les lézards font des pompes. Faux. C'est vrai. Oh, d'accord. Mona Lisa a des sourcils. Faux. C'est faux. Les seules lettres non présentes dans le tableau périodique des éléments sont le J, Q et W. Faux. C'est vrai. Oui, je me doute, du coup, 7 bonnes réponses contre... Attendez, j'ai besoin d'un rappel en régie de combien de bonnes réponses pour Oli? 0? La bulle. Zéro. La bulle. La bulle.
Eh bien, Et félicitations. Je suis fier de moi encore quand même. Oh oui, non mais franchement, non mais c'est bien. Je suis fier parce que même au pif, j'ai réussi à me faire rigoler. Non mais tu restes dans les annales, c'est bien, c'est Mais bien. par contre, aucune des questions que tu Tiens, m'as posées, à part peut-être le mac and cheese où j'avais le doute pour le Canada, mais sinon, le trois quarts, je sais pas. C'est bien, tu as illustré le terme schkoumoun, quoi. Clairement. Très bien, très bien. Eh bien, félicitations à toi et on va pouvoir passer à la suite. Et c'est la récréation. Allez les enfants, c'est l'heure de la Récréation. C'est bien Timothée, super. Et bienvenue dans la récréation. Bon, comme j'ai cru comprendre que le public avait beaucoup aimé ce magnifique générique, on l'a remis, juste pour vos yeux. C'est ça. Et donc, on va partir sur la récréation. La récréation, très simple, des jeux de notre enfance. 3 jeux, 3 points par manche. Est-ce que j'ai besoin d'être plus... plus... Attends, ouais. Navré. Voilà, c'est beau. Est-ce que j'ai besoin de plus de précision? Vous allez vous en sortir avec ça? Ouais, je On pense. va le faire. Ok. Alors on va commencer, comme vous pouvez le constater, par des Beyblade. Donc je vous laisse choisir. Je te laisse choisir en premier ta toupie. Tu choisis ta toupie, ton lanceur. Et donc ce sera un BO5. Ce sera donc un BO5. Et qui dit BO5 dit le premier à 3 victoires à gagner. C'est bon, vous avez tout compris? Faut que je répète? Est-ce que vous êtes teubé? Ne comprends pas. Hein? Quoi? Ça marche. Et ça part sur un 3, 2, 1. Ça a même pas dit hyper vitesse. Je suis vachement déçu. Ouais, mais trop concentré et je vais perdre. Oh. Ah oui, bah là, t'as commencé dans la... Je suis rentré là-dedans. Hein. Ouais. Et tu gagnes, mais pas... Enfin, tu gagnes, mais de pas, Ouais. pas Et grand-chose. si j'étais pas parti Ouais, là, c'est ça, il y ça a aurait- moyen que- Bah, je vous en prie, récupérez vos toupies, rechargez vos lanceurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas rechargé un. C'est ouf. Attends, c'est dans quel sens déjà comme ça? Alors, normalement, Vas-y, le remonte. mécanisme, il est de l'autre côté. Ah, c'est pour ça. Donc, tac, c'est soit celui-là, soit... C'est mis Voilà. dans le bon sens, ouais. Tiens. Merci. Je veux un hyper vitesse, ce coup-ci. Hein. Ouais, Parce que là, sinon, franchement, je vous coupe les parties. Alors, et 3, 2, 1... Hyper vitesse. Ouh là là, là, ça commence à ressembler à du Beyblade, là. À quand la reine en feu? Et c'est une égalisation du Oli. Tu peux récupérer ta toupie. Ouais, mais je jubile un petit peu. Je Ouais, sens je mon comprends. vengeance. Je comprends. Vous êtes prêts? Ouais. Bah, je vous en prie. Faites le décompte. 3, 2, 1. 1. Hyper vitesse. Ah, je suis retourné dans le bac. Ah, là, ça commence à faire un bruit de Beyblade, là. Ouais. Ça commence à prendre ses marques, c'est bien. Faut Faut arrêter de danser maintenant. ouais. Allez, faut y aller, faut taper dedans. Allez, tape dans le fond. Allez. 2-1 pour Butcher. Bac. Tu l'as encore cassé? T'es prêt? Ouais. 3, 2, 2, 1. Hyper vitesse. T'as mis des vilaines claques de tonne, quand même. Vachement. À part quand elle va dans le bac, quoi. Attends, la mienne est ralentie. Oh, Alors là, je vous laisse juger. La régie, pour vous, arbitrage vidéo? Ouais. Et là, c'était chaud. Là, si c'est joué, ça s'est joué une demi-seconde. Ouais. oh, là, j'ai cassé. Je peux te la réparer si tu veux. Je Ah, l'ai vas-y. cassé tout à l'heure. C'est pas celle que j'ai cassée tout à l'heure. Non, ça c'était celle-là, ça c'est celle que Ah je oui, peux mais jouer. c'est à peu près le même principe. C'est celle que je Elle veux peut pas sauter là. Tenez, monsieur. Merci. Tu me l'as pas saboté? Je sais pas. 3, 2, 1. Hyper vitesse.
Il y a toujours ce moment de silence juste après avoir lancé. C'est ça qu'on veut là. Non. Ah, le 3-1, bah c'est une victoire du coup de Butcher. Je prends l'âme des toupies. Ok. C'est un mauvais bon. Pour y ranger au moins. je rigole. T'en faites pas. Alors donc, félicitations Butcher qui remporte 3 points. Qui font du bien. Ah, qui font du bien, on va pas se mentir. Est-ce que j'ai de la place là? Non, j'ai pas de place là. Bah vas-y, on va lancer ça dans le couloir. Allez, let's go. Ok. Pour la suite de l'aventure, comme vous êtes entre bros, pardon, excuse-moi, je passe devant toi. On va jouer au gobe noix. Vous aimez ça, gobe des noix? Je connais pas du tout le jeu. Alors là, Tu connais pas du tout le jeu? Moi non plus. Bah le principe est très simple. Gober des doigts. Voilà. À peu de choses près. Alors. Celui-là, on va le faire juste en une partie. Hein. On va pas faire 3 fois. Bah ouais, mais vous savez pas ce que c'est le jeu donc. Alors, je vous donne 2 cartes chacun. Donc, vous remarquez que ces petites cartes, elles ont des petites couleurs. Donc, jaune et vert pour toi, bleu et rouge pour toi. Ça vous va les couleurs? Ouais. Oui, Ok. très bien. Ok, très. Ouais, ce sera plus sympathique comme ça. Alors, le principe, il est pas bien compliqué non. Je veux bien à quoi ça sert ça. Alors, Merci la régie. la première chose à faire déjà, c'est de tirer sur la queue de l'écureuil pour le Pour le restarter. pour le Oui, restarter. et je viens de me souvenir. En fait, c'est la pioche. Voilà, exactement. J'ai peur de le casser à chaque fois. Faut tirer ou tourner? Tirer. Ok, on va dire que c'est bon. De toute façon, s'il se passe rien, c'est que c'est pas bon. C'est aussi simple que ça. Donc vous avez ici une pioche. Et un dé. Tac. On a peut-être dû préparer ça. Pardon. Bah préparez-vous parce que c'est ça le but du jeu. Ce que vous venez de faire là. Vous allez passer votre temps à courir. Donc le dé va indiquer la couleur du gland que vous allez lancer. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, c'est 2 dés que vous allez pouvoir lancer. Enfin pas 2 dés, 2 machins. Et votre but c'est de compléter vos cartes avec des glands des mêmes couleurs. D'accord. Donc voilà, chacun votre tour, vous allez pouvoir hop, lui bourrer sa glotte là, Ouais. avec un. Et à un moment il va buzz. Et par D'accord, les ok. petits trous là vont sortir tous les trucs. Donc ça va partir sur la table, mais ça va aussi beaucoup partir Par terre. par terre. Ok. Donc le but ça va être de courir quoi. Ok. Vous avez des questions? Vous allez voir, ses yeux vont se... En fait, en gros, vous lancez le dé chacun à votre tour. Ouais. Hop, voilà, là tu peux mettre 2 de la couleur que tu veux. Si t'es pas teuteux, tu sais que tu dois avoir du bleu et du rouge, bah tu prends 2 rouges ou 2 bleus ou le check Ok. et tu lui fais fou dans la bouche. Ok. Ça marche. Et une fois en fait, une fois qu'ils vont tomber, tous ceux que tu ramasses, ils sont à toi les glands. Ok, d'accord. Tous ceux de la couleur. Non, tous ceux que tu ramasses sont à toi. Ah oui, ok. Donc tu peux Ok. faire de l'anti-jeu, tu peux jouer juste tes couleurs, c'est toi qui Ok. vois. La dernière fois, on avait supprimé le concept de couleur parce que on a été avec des gens qui étaient un peu hostiles au concept de couleur. Donc, donc là, on va pouvoir jouer avec les vraies règles. Ouais, bon on va pouvoir commencer. Pardon, je suis désolé, je passe devant la caméra. Alors, L'honneur. c'est à toi l'honneur. Donc on lui boque. Tu lui mets dans la bouche et j'ai pas l'impression que ses yeux ont bougé. Enfin, aient bougé. Voilà, c'est. Ok, je t'en prie, essaye. Ça va nous fixer sur le... C'est bizarre, hein, cette histoire. C'est bizarre. Ah, c'est les oreilles qui bougent, ok. Ouais. Trop fort. Bleu. Ah, les yeux Ah se oui, ferment. ouais, c'est- Voilà. Putain, il faut. J'ai pioché. Oh.
Tu vas pouvoir lui mettre 2 glands dans la bouche, mec. C'est rouge, on est d'accord? Ouh. Non, là c'est Ah, quoi? c'est un seul, toi. Ah, oui, c'est un seul, pardon. Allez. Ouais, en fait, ils sont tous partis par terre. Hop. Et après, ceux que vous avez ramassés, vous les disposez sur votre... oui, mais que par couleur. C'est-à-dire que si vous avez d'autres couleurs, vous pouvez pas les mettre sur la carte. Ah oui. Et à la limite, ouais, non, remettez ceux qui sont pas de votre couleur dans le truc, dans la pioche. Mhm. Ok. Bah, c'est reparti. Jusqu'à ce que un de vous, hop, ait rempli ces 2 cartes. Faut vraiment qu'on embauche à 4 heures. Hein. On me dit en régie que je dois partir parce que mon travail n'est pas assez qualitatif. Pas folle la gueule. Ah, j'ai vu ta raie. Ouais, je sais. Attends. Ah, t'as juste joué anti-jeu toi? Oui. C'est bon, Oli, il est chaud là. C'est chaud. Je vais prendre ça. T'as réarmé? Non. Oh bah ouais, c'est bien ça. C'est bien. Vous m'excuserez, mais caster ce genre de partie, c'est un peu compliqué. Hein. Je vois pas trop quoi. Jaune. C'est un jaune. Non, c'est trop. Je suis pas extrêmement. Vert. Bon, pour l'instant, il y a que les glands pour toi, mec. Ouais. J'ai intérêt de vue. Ah, bleu. Ah, mais quel homme, il se fait même plus chier à se baisser, c'est genre. Bah, le 3/4 c'était pas pour moi et du coup les miens ils sont juste tombés dans ma main. J'ai pas eu besoin de me baisser. Ok, très très bien. Oh, c'est encore jaune. Oui. Ah, là c'est un double de couleur. Au choix. Par contre, je pense que c'est moi qui vais le tenir parce qu'en fait ça te donne un avantage de mettre ta main derrière sans, il pourrait y avoir des glands qui te tombent dans la main, mec. Ok. Quelle couleur, mec? Rouge. Audacieux. Oh, oh, oh. Alors de mémoire, celui-là il était déjà à toi. Oui, celui-là, il a quitté sa Ok. carte, ouais. Alors. Ouh lolo, ouh lolo. C'est que ça sent la fin là. Il t'en manque 2, il t'en manque 4. Eh franchement c'est jouable. Hein. Trop de ouf. Bon, on va dire que c'est la dernière parce que là après c'est un peu long quoi. C'est pas qu'on se fait chier hein. Mais, Merci. Tu tiens le Ah oui, fondard attends je te la tiens. Ouais. Merci. Ouf. Ah, c'est rouge ta couleur. Pardon? C'est rouge ta couleur. Ah c'est ça. Alors question con. Si je mets cette Tu le remettras après. Les top à la vachette. C'est ça qu'on veut. Alors on a une carte complétée à ma gauche et on a les 2 complétés à ma droite. Ah oui, bien joué. Bah ça mérite bien une poignée de main tout ça. Attends, on met tout ça. Le temps que je ramasse tout. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le câble. Est-ce que vous pourriez faire une poignée de main avec, vous savez, genre beaucoup de, comment dire, de complicité.
Ça y est, c'est le moment où... Ça va. Non, c'était pas ça la complicité, mec. D'accord, ah, merde. Ou je sais pas de quoi t'es complice, mais je veux pas savoir en fait. Non, je parlais, vous savez, les... Je suis pas à l'aise. C'est ça. Très bien. Bon, comme on est sur les couleurs, les gars, Allez, avec les pulls de Noël là, ça va être pas mal ça. débardeur de Noël. Attendez, c'est à l'envers. Hop. On part donc sur un twister. C'est 3 points donc. 3 points remportés par Oli. Et on va partir sur un twister qui représente encore. Vous suivez ou pas? Vous suivez ou pas? Les jeux d'enfants. Non, 3 points. Mais c'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Activé. Oh, on va être 2 MJ sur scène, ça fait longtemps. Alors, le principe est simple, bien évidemment. Notre assistant de la roulette à ma droite va faire tourner la roulette. Ça indiquera au joueur en cours où est-ce qu'il doit poser la partie du corps indiquée sur quelle couleur. Et jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. En une seule manche, bien évidemment, on n'est pas des monstres, hein, on va pas vous faire suer plus que nécessaire. Et je vais dire, en vrai, étant donné que c'est toi qui a la main, pour ce jeu-là, je te laisse choisir qui commence. Ok. Alors, Alors, mon ami Butcher. Ouais. ça pointe Butcher. Monsieur le MJ, je vous laisserai jauger à partir de maintenant. Moi, je vais essayer de cadrer des trucs pour obtenir des... Pied gauche bleu. Micro. Ah oui. Alors, on est sur pied droit bleu. Ok. Et main gauche jaune. Bon, Oli. Ça veut pas trop se toucher pour l'instant. Et c'est bien dommage. Pied droit vert. Plus vert, ouais. Pied droit. Regardez-moi ce pied droit là. Hop, pied droit rouge. C'est facile ça. Hop, pied gauche jaune. Tu ferais pas un effort de cours. Une chalbolte. Main gauche vert pour Oli. Hein? Ah non. Ouais, on voyait la lune en plein jour, c'est ça? Ah ok, très bien. C'est bon? J'ai donc une main gauche sur vert. Pour moi? Oui, pour toi. Oh, main gauche sur vert, ça c'est... Ok. Ça se rapproche là. C'est le nom de ta sextape, mec. Et donc, j'ai main droite sur bleu. Oh, t'es mal. Oh. Et main droite sur rouge. Ouf. Ah non, c'est ton autre main là, à droite. Là, normalement, c'est ce qu'on appelle une fin de partie, hein, mais... Ok. Ça touche pas, et ça touche pas, ça touche. Et main droite sur bleu. J'ai déjà bien. Bah, tu décales d'une case. Oh, aucune audace. Hein. Attends. Il y en avait plein d'autres. Hein. Pied gauche sur jaune. La gauche. Ouais. Ah non, bah non. Ah non. T'as pas le droit de décoller du tapis. Ah oui, normalement. bon bah. On l'a fait durer pour le spectacle ou quoi? Ouais, parce que donc là, on tu fait vois- du spectacle là. Ouais, mais ouais, ta main. Elle était où déjà, main? Moi, je pense que ça mériterait une bonne pénalité, ça. Ouais, j'avoue. Pas beaucoup de points.
Et c'est une main droite sur rouge. Aucun défi là. Ah, ça se rapproche là. Il a commencé à remuer son petit popotin. La paranuptiale du Oli. Let's go. Pied gauche sur vert. Ça va. En vrai, tu vas pouvoir réaligner. Non, non, mais c'est pas celui-là ton pied. Si. Ah si, pardon. Il a un peu emmêlé. Effectivement. Oui, le mêlé-mêlo. Et on a main gauche sur bleu. Et c'est une main droite sur vert. C'est pas celle-là, là. J'arrête. Ok. Ça commence à être fébrile tout ça. Hein. Vous connaissez fébrile 6C. Pied droit sur vert. Pied droit sur vert. Là, ça va être sport. Oh. Oh là là, machallah, trop technique. Fébrile 6C, ouais, il est pas mal, j'avoue. Alors, main gauche sur jaune. Ça va. À chaque fois, il me met le doute. Hein. Maintenant, à chaque fois. Pied gauche sur rouge. Attends, le gauche. Pied gauche, rouge. Attends, mon cerveau il a bugué. Attends. Le pied gauche, ouais, oui, non, étant donné que c'est pas situé spatialement au bon endroit, effectivement, je comprends. C'est pas l'ordre naturel des choses. Pied gauche sur rouge. Ouf. Ok. À un moment, ça va commencer à faire des choses un peu sales. Là. Main droite sur vert. Oh, je vais adorer ce mot. Main droite sur vert. Oh. Ah, on veut de la bromance là. Regardez-moi ça. Oh. Ah putain, j'ai une crampe. Ouais, moi aussi. J'ai une crampe. Main droite sur rouge. Ouf, ouais, je peux plus. Oh putain, ah vache. Oh la crampe. Ah, oh. Bon, bah, félicitations, Oli, hein, tu nous as apporté du spectacle. Quelqu'un m'aide, je suis Attends. Attends, viens. Ça va bien se passer. C'est la vieille orange, tu connais ça? Bon, eh bien, félicitations, Oli. Tu as gagné ce Battle Royale Twister. Ah, vache. Et j'ai des tendons. Moi, j'ai tout le genou qui est. Et moi, en fait, quand j'ai retourné, j'avais derrière les bras et j'avais les deux cuisses. Et on va donc passer sur la manche versus et la manche versus de Noël. On part sur la décoration de tout. Et bon retour parmi nous. Donc la manche versus de cette émission, ce sera donc une décoration de gâteaux à thème de Noël. Bon, on vous a préparé des petits gâteaux avec des petites... comment ça s'appelle déjà là, avec de la pâte à sucre. Mais comme c'était la première fois, j'ai un peu raté. Mais c'est pas grave parce que je me dis que ce que vous allez faire par-dessus, il y a des chances que ce soit tout aussi raté. Vous allez donc concourir là en décorant ces gâteaux avec une image de référence, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous avez, comme je disais, 10 minutes pour réaliser ça. Et ça représentera donc 3 points avec les votes du chat. Donc le chat, vous pourrez interagir pour élire le meilleur gâteau selon vous. Puis ensuite, il y aura une deuxième round de distribution de points avec les MJ. Enfin, du coup, maintenant, le MJ et les deux régisseurs super balèzes, là. Bisous, les gars. Et on pourra vous accorder 1 point chacun. C'est clair pour vous? Ok. Bah, je vais vous laisser ma petite fiche. Comme ça, vous avez une image là tout de suite. Et sur un malentendu... Je sais, c'est technique. Alors, pour les gens dans le chat, on tente de vous afficher ça, hein, histoire de... Pour voir si ça tiendrait, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, sérieux? Oh, puis ils sont nuls. Mais comment il faut... Il y a marqué Merry Christmas dessus. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. En vrai, mais on veut quand même de la typo. On veut on veut quand même pas mal de techniques différentes. On arrive à dessiner. Là, vous allez avoir des petites fleurs, des machins. Non, c'est parfait. En sachant, bien évidemment, pour le chat, sachez que ils n'auront qu'une seule poche à douille pour faire l'intégralité de ce gâteau. Il va falloir donc être stratégique.
Je garantis même pas qu'il y aura assez de topping, donc ce sera peut-être un peu Battle Royale aussi. Donc Non, voilà. c'est pas marrant, il y a Battle Royale. Ouais. J'aime pas me battre. T'aimes pas te battre? Oh. Non. Moi, j'aime c'est bien dommage. l'ours. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ne répondez pas tous en même temps. Ouais. Ok. Vous êtes prêts donc? Alors, je vais donc dire 3, 2, 1, et vous pouvez y aller. J'ai utilisé. Chatouille. Moi non plus. Vous avez 10 minutes, hein. Alors, Choisissez bien les couleurs. Ça va se mélanger. Battez-vous. Hein. putain, mais il est dur comme du béton. C'est le nom de ta sextape, mec? Bah si, mais pas du truc sur le modèle. Oh non, j'ai tout salopé. C'est exactement pour ça que j'ai ramené un plateau d'ailleurs. Pour éviter ce genre de cas de Oui, figure. mais où- c'est sur le plateau. Vas-y, je suis sympa, je te laisse. C'est gentil. Le fond de Oui, cuve. Ouais, tout à fait. Oh merde. Est-ce que ça va sortir maintenant? C'est ça la question. Bah, vu que t'as pas coupé au bout, je suis pas sûr. Et on va voir. Au pire des cas, ça n'a pas l'air. Alors. Ça ne sort pas. Ah, Ah. si, si. Bah Ah, ouais, mais moi ça ressort de. Ça tient pas. c'est fâcheux tout ça. On perd du temps. Bon, après, ce sera sûrement comme d'habitude. Hein. On sait pas exactement ce qu'on fait quand on fait les manches comme ça. C'est, on découvre sur le tas et en général, on rajoute 5-10 minutes. Ah, je vois que derrière. Là, c'est bon, ça a trouvé son rythme. Alors, le rythme, oui. La typo, on repassera. Tu vas chercher des ciseaux? Va me chercher des ciseaux, s'il te plaît. Alors, on va dire pause. On va dire pause. Attends, ça dépend, t'arrives à sortir Ouais, non, bah, on va dire pause. Attends, non, c'est bon, ça va le faire. C'est bon? Ouais, ça va le faire. Non. Bah, ils se démerdent. C'est ça le but, non? Là, on a affaire à deux grands pâtissiers, là, normalement. Qu'est-ce que vous attendez, les gars? Pâtissier de l'extrême. Ah ouais, hein. Ah, je ferai le même bruit quand je l'aurai mangé ce gâteau, tu vois. C'est Maintenant, magnifique. il a trop chauffé dans mes mains. Ouais, bah, tu m'étonnes. Tu sais, t'as le droit de faire tourner l'assiette, sinon. Ce sera peut-être plus simple pour toi. Dans le truc, Ah, la stratégie. Donc nous avons ici bien évidemment une magnifique crème au beurre à la vanille. Butcher est en train actuellement de prendre son mélange de chantilly mascarpone au caramel. Ouais, désolé, hein, Ah, on me dit que ça dégopute à la régie. Ah, le mélange, hein. Je vous ai dit qu'il fallait mettre les doigts, les gars. Voilà, il faut bien traire. Ah. Vas-y. Voilà. Et vous avez du sopalin juste là. Et ça se passe de commentaires tout ça, hein. Ah, j'ai réussi mon i. Je m'attendais à ce que cette manche soit ghetto. Mais là, vous avez réussi à me prouver à quel point ça pouvait être encore plus ghetto que ce que j'imaginais. Déconcentre-le encore comme ça, il a l'air bien là. C'est quoi?
Je suis désolé, mais là, je suis en train de voir le, le carnage. Ah, c'est trop bien. En fait, la crème en plus, elle est devenue toute molle. Ah, mais c'est parce que vous savez pas vous y prendre, ça. Ah ouais. Bah oui. Hein. C'est pas celui qui a Quand fait tu sais ça. pas t'y prendre, ça devient tout mou, mec. Hein. Mmh. Ouais, non, je vais mettre là plutôt. La composition. Oh, punaise. Oh, pinaise. Oh, punaise. Il vous reste actuellement 4 minutes et 20 secondes, les amis. Alors, Maïté, que nous prépares-tu aujourd'hui? Une andouillette de casse-patchou. Non, douillet, tu te casses pas dessous. Oui. Faut bien la traire. Et il faut lui sucer le derrière. Toi le derrière. Quoi, t'as jamais mangé de l'ortolin? Désolé, je maîtrise pas du tout cet accent. Désolé le chat. Désolé, le topalin, hop. Ah, mais regardez-moi ce talent. Pardon. C'est joli les couleurs. C'est bien, tu t'appliques pas là. Hein? C'est bien, tu t'appliques pas. Vas-y, ne me bouge pas le dessin. C'est tout en or. Ah, celui-là c'est mon préféré là. Ça, j'ai arrêté de commenter, mais ça du coup, c'est le mascarpone chantilly avec du chocolat. Dame. On dirait de la mousse au chocolat, mais c'est beaucoup plus doux. Vous avez la ref? C'est bon? Ça ressemble quand même vachement à un caca, mec. Frère, arrête, regarde. Ça chuchote, c'est bien. À la régie. Ouais, mais moi, là, de mon point de vue, ça ressemble vraiment littéralement à une hostie de marde. Un peu, je fais du favoritisme. Faut quand même voir les œuvres de tout le monde. Ah, on le sent, le meilleur ouvrier de France. Hein. Regardez-le. La main est sûre. Quelque chose me dit qu'on va avoir encore le droit à un tuto de Oli cette année. Pourquoi? Il est bien mon gâteau. Bah justement, c'est le gagnant, l'animateur. Mmh. C'est qu'est-ce que tu fais là avec tes doigts? T'es plein de doigts. Ah, on part sur de l'art naïf. Ça peut, après moi je vous ai mis des poches, vous pouvez y aller à la cuillère, vous pouvez y aller avec les doigts. Il a pas l'air en forme, cet ours. Non. Mal mien non plus. Ah, c'est l'histoire, ça c'est le réchauffement climatique, mon pote. Alors, faut attention, il vous reste 1 minute. Je pense qu'on sait qui a gagné. Non mais fais ça bien. Tu vas me pocher d'où il reste un peu de marron. Non, ça va aller. Faut que j'assume.
Merde, j'ai mis une tâche. Bon, bah, je vais égaliser. Voilà, égalisé. Talent naturel. Je suis désolé, ta fiche elle est foutue. Je suis désolé. J'espère ouais. que t'avais pas de suite parce que là elle est morte ta fiche en fait. Ouais. Je pense que là, ça Non, suffira. remets pas dessus, Oh, remets pas merde. dessus au cas où que. Voilà. Bon. Bah, c'est une fin de chrono. Hein. Félicitations. Est-ce que vous êtes fiers de votre travail, les gars? Ah oui, toujours. Bah, c'est bien. C'est déjà ça. On aurait le droit d'aller se laver les mains parce que. Ouais. Je suis bien content d'avoir coupé les manches. Alors, je suis Là, de retour. Je suis chaud de ouf. Bon, le chat, vous allez avoir le choix entre ces deux magnifiques gâteaux. Donc vous avez à ma droite, ici, le magnifique gâteau de Oli. Donc avec Oh la non. référence, bien évidemment. C'est pas mal. La référence... Attends, Un coup sur le nez aussi. Là, la référence. Là. Donc, Non, très nous bien. avons celui de Oli. J'ai bien envie de le porter, de le montrer, mais j'ai vu trop de, Ouais, non, trop de ouais, mèmes ouais, sur faut pas ouais. faire ça. Ok. Et à ma gauche, donc, la magnifique œuvre de Kevin. Toi aussi, t'as mis. C'est du post-moderne. Du post-moderne, donc bah, on va vous laisser Apocalyptique. voter dans le chat Post pendant moderne trash. 1 minute, 2 minutes, 2 minutes. Très bien. Et en attendant, nous, les MJ, bah, on va donner nos voix. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Allez-y. Vous êtes fiers, c'est le principal. Alors moi, je vais donner ma voix tout de suite. Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas. Après, moi, je dirais quand même, pour l'équilibre, je dirais quand même plutôt vers Oli. Parce que, tu vois, genre, t'as tout donné sur le dessus. Oui. Mais faut se dire après que la saveur, tu vois, genre, comme je disais, il y a du chocolat, du caramel, de la vanille. Ça va faire un peu fouillis, je pense. Moi aussi. Je m'en suis foutu Donc sur ça le fait nez. déjà un petit point pour Oli. Ensuite, en régie, je vous laisse choisir. Non, bah, moi je vais voter pour Oli. Hein. Déjà, il y a l'ours. Et on le discerne. Cerne. Bon, sans surprise, de toute façon, je vais voter pour Oli aussi. Hein. Ok, bon bah ça fait 3 points. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Hein. Ah, c'est. Fallait s'y attendre. Non, faut pas dire ça, mec. Non, on sent qu'il y a franchement de la bonne volonté qui a Ah été oui, oui. mise. Ah, l'envie est là, ouais. Ah, l'envie est là. Hein. Ah, il avait très envie et il s'est fait très plaisir sur le gâteau. Il avait très envie Ah ouais. de. Ça me coulait sur les côtés, tu vois. Très bien. Ensuite, bah, le vote du chat, ça va être terminé bientôt. C'est fini. Alors, pour qui le chat a voté? Égalité? Égalité? Égalité. Ok. Bah, ça va faire 2 points chacun, juste pour la gloire, mais voilà. Ça vous va? Je prends. Ça vous va? Ouais, oui, bah, je me doute que tu le prends. Hein. On arrive donc à un total de 22 à 8. Bah, tu t'en sors drôlement mieux que la dernière fois, Voilà, oui. malgré le 0. Hein. Malgré le zéro. Ouais, c'est surtout que là, j'avais. L'année dernière, j'étais parti sur un truc défaitiste que j'allais perdre. Mais en fait, je suis content d'avoir perdu. Mais là, cette année, je voulais pas perdre. Franchement, je voulais pas perdre. Et ouais, très bien. Bon bah, félicitations à vous. On va débarrasser tout ça, ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc on se retrouve après une petite page de publicité. Enfin, voilà. Et ah oui, page de publicité, pardon, ce n'est pas une publicité. Vous allez actuellement pouvoir assister donc à la performance de Amy, qui nous a fait, du coup pour la partie d'Halloween, pour le splash d'Halloween, elle nous a fait le gage de faire un court-métrage d'horreur. Enfin, faire un court-métrage. Jouer dans un court-métrage d'horreur. Donc nous avons réalisé. Donc j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve juste après.
Coucou Léa, j'espère que tu tiens le coup. J'ai distribué des avis, fait circuler l'info sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, toujours aucune nouvelle. Par contre, un ami m'a envoyé un lien. Mais tu me connais, c'est pas ma tasse de thé ces trucs-là. C'est plutôt ton rayon, les trucs occultes. Donc je me disais que tu voudrais peut-être y jeter un œil. Dans tous les cas, je continue de mon côté et je te tiens au courant si j'ai du nouveau. Prends soin de toi. Le garçon omniscient Satoru. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'avoir la réponse à n'importe laquelle de vos questions? Ce moyen a pour nom Satoru. On n'appelle pas Satoru juste pour s'amuser. Le rituel pour invoquer le jeune garçon vous permettra d'avoir la réponse à n'importe laquelle de vos questions. En effet, il connaît le passé, le présent et l'avenir. Lorsque vous l'appelez via le rituel, il acceptera de répondre à n'importe laquelle de vos questions. Le rituel d'invocation est très simple puisque vous n'avez besoin que d'un téléphone portable, une cabine téléphonique et de la monnaie. Je vous propose ici le mode d'emploi si vous voulez essayer. Insérez une pièce dans la cabine et appelez son propre numéro de téléphone. Décrochez votre téléphone et répétez 3 fois Satoru. Satoru, Satoru, Satoru. Raccrochez le téléphone, puis rentrez chez vous. Le soir, Satoru vous appellera 3 fois afin de vous annoncer son avancée jusqu'à votre domicile. Allô? Lors du dernier appel, il vous annoncera « Je suis derrière toi ». À ce moment, il vous faudra alors poser clairement et rapidement votre question. Satoru vous répondra alors, puis disparaîtra. Attention, voici 3 règles à ne surtout pas briser. Numéro 1, n'essayez pas de voir ou de toucher Satoru. Numéro 2, posez votre question rapidement et distinctement. Numéro 3, n'appelez pas si vous n'avez pas de questions à lui poser ou si vous connaissez déjà la réponse. Léa Moreau? Oui. Vous êtes bien la sœur de Mélanie Moreau? C'est qui? Oui, ici les services des urgences de l'hôpital de Morlaix. Votre sœur vient d'être admise dans notre service. Elle nous a demandé de vous contacter pour vous informer qu'elle était bien chez nous. D'accord, merci. Vous inquiétez pas, c'est tout naturel. Elle va bien, elle se repose actuellement. Il faudra juste patienter jusqu'à... Oui, oui, vous me disiez... Je suis derrière toi.
Et bienvenue dans Y'a quoi à vendre. Aujourd'hui, édition spéciale de Noël, donc si vous avez oublié de faire vos cadeaux, n'hésitez surtout pas à commander après la présentation de nos deux chers vendeurs. Je vais laisser la parole à mes collègues. Merci. Amateurs de lumière, c'est le moment de briller avec notre boule lanterne qui fait de la lumière. Transformez votre espace de vie avec un jeu de lumière captivant en un clin d'œil. Comme vous pouvez le constater ici, ça brille. Une offre exceptionnelle de 39,90 au lieu de 69,90. Utilisez le code promo exclusif, c'est pas cher. Économisez encore plus avec une réduction de 5 € supplémentaires. Désolé, j'ai pas fouillé. Changez de couleur selon vos envies, d'humeur et à l'occasion. Une palette éblouissante à votre service. Transformez votre espace en spectacle de lumière et en un éclair. Du coup, ce produit est à 39,90. C'est la boule lanterne qui fait de la lumière. Aujourd'hui, je ne peux pas vous présenter les lumières parce que c'est un prototype. J'ai ni la télécommande, ça ne change pas de couleur. Mais c'est pas mal, hein, je vous assure. Ouais, on lance bientôt la construction de toute façon. Vous aurez de nouvelles reviews assez vite. Merci, chers collègues. Amis affamés, repas de Noël arrive. Vous aimez certainement comme moi, vous exploser le bide lors des repas. Et aujourd'hui, j'ai pour vous ce petit bijou de technologie qui vous apportera moult délices et qui saura ravir vos papilles. Il s'agit en effet du Salty Plaisir 25, créé par un petit fabricant français à Jouy-en-Josas en Meurthe-et-Moselle. À la fois compact et ergonomique, ce produit dispose de plusieurs réservoirs, ici et ici, pour mettre moult aromatiques, persil, romarin, sel, poivre, etc. Mais alors, vous me demandez, mon bel effet des îles, comment fonctionne cet appareil? Mais comment fonctionne-t-il? Exactement, il répète ce que je dis. Il vous suffit simplement pour changer d'herbe de tourner une fois dans le sens horaire, une fois dans le sens anti-horaire et 2 fois dans le sens horaire. Facile, non? Tout à fait. À seulement 42,95 €. Si vous appelez maintenant le numéro affiché sur l'écran, vous recevrez immédiatement une remise de 15%. Et moi, je vous le dis, un objet comme celui-ci à seulement 31,95 €, c'est parfait. Je l'achète tout de suite. J'en salive déjà. Petite précaution, cela dit, malgré sa forme très évocateur, merci de n'utiliser ce produit que pour la viande présente dans votre assiette. Bon appétit. Je vous rappelle, 42,95 €, moins 15%, 31,57 €. Je me suis trompé tout à l'heure. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va vous laisser, vous qui regardez cette émission, décider dans la commande textuelle et choisir quel produit vous voulez acheter. Est-ce que vous voulez la boule magique? Désolé, j'ai oublié le nom complet, c'était trop long. Il va falloir voir avec les ingénieurs, mais là qu'on se le dise, il y a un problème marketing. Hein, c'est trop long. La boule lanterne qui fait de la lumière. La boule lanterne qui fait de la lumière. C'est votre dernier mot? C'est le dernier mot. On dirait une formule magique. Très bien. Et donc le multi-aromate 3000. Salty Plaisir 25. C'est ça, merci. Et en attendant, je vais vous laisser présenter la suite de nos objets. Je vous en prie, allez-y. Alors, je vais vous présenter cet objet du jour, qui a l'air tout à fait anodin. En fait, c'est pour toutes les personnes qui sont aveugles ou malvoyants. Ça a une utilité vraiment pratique. Pensez à votre oncle, votre tante, ou toute personne aveugle dans votre entourage, quand elle sort dehors la nuit. Franchement, on met la petite lumière, et du coup, elle peut se trimballer la nuit sans risquer de se faire shooter. Pour ce produit vaut 1889 € et du coup pour une réduction de 20% et passe à 1880 €. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les piles sont fournies? Bien sûr que non. D'accord, c'est bien dommage. Ouais, c'est dommage. Mais après, pour les offres de Noël, nous offrons volontiers une pile. Une pile sur les deux? Oui, c'est déjà honnête. Ouais, c'est déjà ça. Franchement, c'est honnête. Il faut compter 150 € pour une pile. Si seulement ça marchait sur batterie. Tout à fait. Un produit vraiment très intéressant. Maintenant, petite fleur du désert, j'ai une question pour vous. Oui. Vous êtes à votre repas de Noël et soudainement, paf, plus de courant. Comment vous faites pour cuire votre bouffe?
J'allume le barbecue. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. On me dit au gaz. Ah, votre barbecue. Au gaz. Au gaz. Ouais, au gaz. On me dit, cela dit, que nous sommes en Bretagne et que l'hiver, on va pas se mentir, ça caille. Laissez-moi vous présenter aujourd'hui cette petite merveille d'ingénierie. Nous l'appelons la cassolette transportable. Elle reçoit tout en bas ici un compartiment pour votre combustible. Ça peut être du gaz, ça peut être du charbon, ça peut être aussi de l'essence, pour une cuisson plus instantanée. Et vous disposez même d'un couvercle amovible, permettant ainsi de gérer votre cuisson et de cuire à l'étouffée. Ce produit ne coûte que 10 €, mais grâce au code SNCF, SNCF qui veut dire... Moi non plus. On va le dire. Il ne vous coûtera seulement que 20 centimes. 20 centimes pour un repas assuré. Non. Ça vaut le coup. Ma petite fleur des champs, honnêtement, je vous le dis, achetez-le maintenant. Je vous rappelle, la cassolette pour seulement 20 centimes, c'est maintenant et jusqu'à la fin de l'émission. Bon appétit. 20 centimes. J'achète. Hop, ça, c'est gagné. Merci. Vous faites un bel achat. Je sais, merci. Une affaire qui roule. Alors, félicitations. Mais quelle prestance. Moi, il y aurait que moi, si j'avais un budget illimité, j'achèterais tout. Vous m'avez tout vendu avec Mais on vous avec comprend délice. bien. Avec délice. Et nous vous invitons à le faire. Ouais, mais j'ai pas de thunes. D'ailleurs, si jamais vous voulez, on accepte les subs. Voilà, histoire de pouvoir payer certains petits accessoires, quoi. Très bien. On va passer sur la notation de vos prestations. D'accord ? Alors, est-ce que pour le chat, il y a eu des commandes de prise ? Il y a eu 2 commandes pour le seul petit plaisir, 3 commandes pour le seul petit plaisir et 1 commande pour la boule. Ah. Donc la boule Les magique qui fait de la lumière. Les gens n'aiment pas les lumières. Trop en avance sur son Ouais, temps, je c'est pense. ça. Trop en avance. Non, Mais trop innovateur. C'est les paillettes et tout ça. C'est ça. Ouais. Donc C'est oui, une seulement nouvelle un technologie, achat. ça fait toujours peur. C'est ça, seulement un achat. Donc le Kickstarter ne démarrera pas. Donc tu pourras J'ai pas. mis toutes mes économies là-dedans. Enfin, vous ne pourrez pas montrer le concept RGB. Donc, Demande peut-être au CNC, peut-être qu'ils peuvent le faire. Ouais, c'est peut-être, bien ouais, dommage. je verrai. Ça fait donc un total de 3 points en plus pour Butcher. Félicitations. Et pour la suite, donc sur les deuxièmes objets, je vais demander à mes chers collègues de choisir à qui ils veulent attribuer leurs points, en sachant que c'est 2 points attribués par, du coup, MJ. Et donc, on part bien évidemment sur la canne pour les aveugles et le barbecue de poche à 20 centimes. J'avoue que le barbecue de poche, c'était assez bien trouvé. Même si la canne pour aveugle aussi, mais petite préférence pour la cassolette. Moi, je suis désolé, je pense littéralement aux personnes aveugles et je me dis que même si elles ne le voient pas, elles auront du style. Du coup, pour moi, ça sera pour Oli. Oui, après, elles auront du style, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elles puissent y voir quelque chose dans le noir. C'est pour ça que ça fait de la lumière. C'est pour ça. En plus d'être stylé, ça sera parfait. Mais c'est utile. Mais je vais quand même voter aussi pour le cendrier, mais non, excusez-moi, le barbecue. La cassonette. Ok, pardon. La cassonette de poche. Ce qui fait donc plus 4 points pour Butcher et plus 2 points pour Oli. Bon. Est-ce qu'on dit qu'il y a du suspense ou pas ? Non ? Ok, félicitations, monsieur. Félicitations. Félicitations pour la participation. Oui, c'est gentil. Voilà. Et ça fait donc un total de 22 de mémoire ? 22 à 16. C'était quand même serré, je tiens à le dire. Ça partait mal. Ouais, ça partait mal. Et j'ai rattrapé un peu, j'ai pas envie de perdre ce coup-ci. Je t'avoue, j'ai pas envie de perdre. Ah, mais c'est pour la beauté du jeu que j'ai perdu. Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est ça. De toute façon, vous allez vous revoir pour le tournage dans tous les cas. C'est ça. Donc, pour rappel, le gage / la récompense de cette émission, c'était donc une parodie de makeover type Christina Cordula, un nouveau look pour une nouvelle vie. Et donc, nous avons l'attribution des rôles qui vient de se terminer. Donc, notre gagnant ici va être notre Christina nationale. Et tu vas te faire relooker, mon pote. Ça, entraîne-toi, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je vais remater toutes les émissions. Ah bah, t'as intérêt. Je vais te commander une petite robe sympa. Un petit dernier mot, sans nous prendre à pleine bouche. C'est tout ce que je demande. Sans vous prendre à pleine bouche. Ouais. Vas-y, un dernier mot pour conclure cette émission ? Pâte. Ok. Saumon. Ok. Eh ben merci les gars. Merci Merci à d'être vous. venus, d'avoir Merci beaucoup. participé.
Bah Merci de nous avoir invités pour le retour. Hein. C'est ça, ouais. J'ai demandé de pas me prendre en bouche. Tu vois, il sait pas ce qu'il dit, on est perdu après. Jamais content, jamais content. Bah, merci aussi à mes collaborateurs, bien évidemment, qui se trouvent actuellement en régie. Alors, un max de love sur vous, les gars. Et bah, merci à vous, les viewers. Merci à vous d'être venus. Merci et... à vous. Merci beaucoup. Et on vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Et over. Non.